Le CPRE est une autre branche, qu'on appelle d'ailleurs la branche professionnelle, qui propose des formations dans le domaine équestre. Donc ça concerne des formations qualifiantes professionnelles. Voilà, donc je laisse la parole à Raphaël qui va nous expliquer tout ça. Voilà, bonjour à tous. Donc, je ne vais pas revenir sur la présentation. Juste, ce que je voulais dire, c'est que, comme vous l'avez compris, dans le milieu de l'équitation, il se passe beaucoup de choses et que j'ai beaucoup de casquettes. Donc, aujourd'hui, je vais intervenir essentiellement comme président de la commission paritaire régionale pour l'emploi des établissements équestres. Ce qui ne m'empêche pas aussi d'être un professionnel, de diriger un centre équestre, d'organiser des compétitions, de faire de la formation, et éventuellement de continuer à monter à cheval, parce que le cheval c'était ma passion, et comme tout le monde, et comme peut-être beaucoup de jeunes ici, j'ai commencé par monter à cheval et découvrir l'équitation dans un centre équestre. Alors avant tout, je voudrais rappeler qu'on a souvent reproché au monde équestre, à la filière équine, de ne pas être organisé, d'avancer en ordre dispersé, les courses d'un côté, les agriculteurs, les éleveurs de l'autre, les centres équestres, la Fédé, etc. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement remercier Pascal Foulquier et Jacob Legros, le président du comité régional d'équitation, de leur initiative, de ce forum qui vous est proposé. Et je pense qu'au vu du monde, et je m'excuse pour toutes les personnes qui n'ont pas trouvé une place assise, qui sont venus, eh bien, je pense que ça représente quelque chose et qu'il fallait le faire, donc merci beaucoup Pascal. Alors je vais repasser les chiffres, vous les avez vus déjà, donc on va les passer très vite. Je voudrais juste rappeler qu'il y a beaucoup de chevaux en France, ça intéresse beaucoup de monde, ça fait travailler beaucoup de monde, et que je pense que ça représente une vraie économie, ça représente beaucoup de choses. On l'a vu avec Michel, on a la chance de pouvoir bénéficier à travers les ex-arts nationaux, donc qui sont devenus l'Institut français du cheval et de l'équitation, d'une branche d'un site internet qui s'appelle Equiresources. Donc je vous invite régulièrement, pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi, à vous diriger sur ce site-là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont diffusés. Les chiffres qu'on a présentés, ce sont que les chiffres qu'on a à partir d'Equiresources, et donc il manque aussi forcément ceux de la NPE ou toutes les offres d'emploi qui pourraient paraître ailleurs. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle aussi, c'est que on a 8360 apprenants, c'est-à-dire stagiaires en formation par an en France. Et donc ça, par rapport à ce que vous a dit aussi Ève, c'est toute l'organisation et le montage autour de ces formations qui est important. Donc ce qu'il faut bien comprendre, je vais le repréciser, peut-être qu'on va se répéter, mais en espérant qu'on ne va pas vous saturer d'informations et qu'au contraire ça vous aidera à mieux comprendre l'organisation. Donc les diplômes en France sont organisés sur une échelle de 1 à 5. On l'a vu tout à l'heure avec les métiers et les diplômes présentés par Ève, notamment au niveau fédéral des jeunesse et sport. Et on dépend, comme je vous l'ai dit, le monde de l'équitation il est très vaste, le monde du cheval il est très vaste. On dépend de plusieurs organismes de tutelle qui souvent ont chacun leur diplôme. Il y a des diplômes agricoles qui correspondent au métier du cheval, il y a des diplômes de l'éducation nationale, il y a des diplômes du ministère des Sports, il y a des diplômes de la Fédération française d'équitation, et c'est pour ça que je vais vous les développer un petit peu plus, il y a des diplômes qui sont gérés
par ce qu'on appelle la branche professionnelle, c'est-à-dire c'est l'organisation entre les salariés et les employeurs qui décident et qui mettent en œuvre une politique d'emploi pour tout ce qui concerne l'équitation et plus particulièrement l'enseignement de l'équitation. Donc, sur les diverses formations, vous avez plusieurs modes de formation tout au long de la vie professionnelle. Soit la formation initiale, c'est les formations classiques, on débute une formation à un instant T, souvent quand on est jeune, et on continue cette formation pour obtenir un diplôme et aller vers un métier. Ces formations vont aussi se passer par apprentissage, et il y a une réforme assez importante qui va venir, puisque le gouvernement actuel réforme l'apprentissage actuellement. C'est de la formation continue, c'est-à-dire que tout au long de la vie professionnelle, on peut continuer à se former, on peut accéder à de nouveaux diplômes, à des diplômes différents ou des diplômes supérieurs, et on peut faire également valider des acquis d'expérience et obtenir des diplômes sans forcément avoir fait des formations. Et ça s'appelle donc faire des VAE, et vous pouvez notamment vous rapprocher d'Ève ou de Julie, Julie Leclerc, donc, qui est au fond de la salle et qui tiendront un stand cet après-midi à l'étage en dessous. Vous pouvez rapprocher d'elle pour savoir notamment comment ça se passe pour les validations d'acquis de l'expérience. Et chaque fois, toutes ces formations débouchent soit sur un diplôme qui est reconnu et qui est validé par un arrêté ministériel, soit c'est une formation qualifiante qui vous permet de prendre d'autres compétences. Et donc j'ai cité l'exemple par exemple d'un inséminateur équin qui va prendre d'autres compétences pour se perfectionner dans son métier. Alors je ne sais pas si ceux du fond arriveront à lire, juste c'est pour vous rappeler, chaque couleur c'est les 5 niveaux de diplôme. Donc du niveau 5 au niveau 1. Le niveau 5, par exemple, on retrouve l'animateur soignant assistant, que vous a présenté Ève, ou qui peut être validé par plusieurs diplômes. Il y a le BAPAT, on va le revoir dans la présentation que je vais vous faire. Il y a le BAP qui est un diplôme fédéral. Le BAPAT, c'est un diplôme jeunesse et sport d'État. Le BAP, c'est un diplôme de la fédération. Et pour la branche professionnelle, donc pour la CPNE, il y a le CQP, le certificat de qualification professionnelle, animateur, soignant, assistant, qui donnent tous le même niveau de compétences. À l'opposé, au niveau 1, on retrouvera par exemple en haut, là-haut, le diplôme d'ingénieur agricole, qui font aussi partie de la branche des métiers du cheval, puisqu'il y a certains ingénieurs qui sont spécialisés dans la nutrition équine, quoi que ce soit d'autre. Voilà. Et donc à chaque fois, on retrouve les niveaux de diplôme correspondant au métier de l'équitation. Donc moi, dans la présentation que je vais vous faire, je vais plus m'intéresser au niveau 5 et au niveau 4, qui sont donc les diplômes gérés par la branche professionnelle. Alors j'ai repris à peu près les mêmes chiffres, puisque je suis pompé sur Equiresources de Michel. Ce qui me paraît très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'emploi, il y a du recrutement dans les métiers de l'équitation, que ce soit au niveau palefrenier-soigneur ou au niveau moniteur d'équitation. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui se font, et donc vous voyez que dans le top des métiers qui recrutent le plus, c'est le métier de moniteur d'équitation ou de palefrenier-soigneur. Et donc, ce que je voulais vous présenter, c'était quelque part comment on fait pour accéder au métier de moniteur d'équitation. Eh bien, on va pouvoir le faire dans des formations, et vous avez notamment à l'étage inférieur beaucoup de centres de formation qui sont venus vous présenter ce qu'ils font. Et donc, il y a des centres de formation qui dépendent du ministère agricole, avec beaucoup de lycées agricoles. Il y a des centres de formation qui dépendent du ministère des Sports et qui vont proposer des formations au BPGEPS. Et il y a des centres de formation qui dépendent de la Commission paritaire nationale pour l'emploi, -EE, ça veut dire établissement équestre. Et donc,
la CPNE organise et gère la politique à mettre en œuvre en matière d'emploi et de formation et de qualification professionnelle. Elle s'appuie dans chaque région sur une émanation régionale qui s'appelle la CPRE, donc la Commission paritaire régionale pour l'emploi des établissements équestres. En Occitanie, on s'est regroupé à plusieurs et c'est pas une organisation syndicale, hein, c'est une organisation qui rassemble des professionnels qui sont issus forcément par contre des organisations syndicales pour pouvoir être représentatifs. Donc en Occitanie, on a 4 personnes qui représentent les employeurs et 4 personnes qui représentent les salariés. Et la présidence et le secrétariat permutent tous les 2 ans, parce qu'on travaille ensemble et on essaye de le faire, les employeurs et les salariés, de manière coordonnée. Et donc actuellement je suis président et Jean-Marie Ponne, qui est aussi dans la salle, est secrétaire, et on travaille tous les deux à ce que mettre de l'huile dans les rouages et que tout se fasse bien. Je vous ai mis nos coordonnées et on est à l'étage en dessous si jamais vous voulez avoir des renseignements par rapport à toutes les formations proposées par la CPNE. Donc ces formations, quelles sont-elles? Il s'agit d'abord de diplômes d'enseignants et d'animateurs, en les séparant soit de l'équitation dite classique, soit de l'équitation de tourisme équestre. Et ces formations s'appellent les CQP, les certificats de qualification professionnelle. Et donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le tableau, il y a 2 niveaux pour l'instant. On n'a pas de diplôme encore de niveau 3, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, on fait des formations d'animateurs soignants assistants, donc on appelle ça des CQP ASA, pour l'équitation, et le CQP ASA pour le tourisme équestre. Et à travers la région, il y a plusieurs établissements qui sont des écoles d'équitation, le plus souvent, qui sont habilités par la CPRE à faire ces formations-là. Pour le niveau 4, donc ce qu'on appelle le moniteur d'équitation, eh bien, vous avez un CQP qui s'appelle le CQP EAE, enseignant animateur d'équitation, qui correspond tout à fait à son homologue de la branche jeunesse et sport, qui est le BPGEPS. Et il y a également le CQP organisateur de randonnée équestre, donc le CQP ORE, qui correspond au niveau fédéral de guide de tourisme équestre. Et ce qui est très important à savoir et à comprendre, pour pas vous perdre là-dedans, c'est que tous les diplômes de niveau 4, quels qu'ils soient, gérés par Jeunesse et Sport, gérés par la branche professionnelle, peuvent travailler en autonomie. C'est-à-dire que le diplômé du CQP ORE peut tout à fait s'installer à son compte, sans avoir au-dessus de lui une personne, peut intervenir comme seul salarié dans une boutique sans avoir au niveau hiérarchique quelqu'un d'autre au-dessus. Ce qui n'est pas le cas du niveau 5. Que ce soit le diplôme jeunesse et sport ou le diplôme de la branche professionnelle, quand on est CQP ASA, c'est-à-dire quand on est animateur dans une structure équestre, on doit obligatoirement avoir au-dessus un supérieur hiérarchique, entre guillemets, qui est de niveau 4. Les deuxièmes diplômes dont s'occupent et sont gérés par la CPNE, c'est les CEP, les capacités équestres professionnelles. Alors les CQP, on va dire, c'est des diplômes d'enseignants essentiellement ou d'encadrement pour la randonnée ou pour l'animation. Et le CEP, c'est un diplôme de cavalier. Si on doit faire un parallèle avec la Fédé, par exemple, ben, la fédération a des diplômes de cavalier qui s'appellent les galops, que je pense que vous connaissez tous. Les CEP, il y a 3 niveaux de CEP. Il y a la CEP1, CEP1, CEP2 et CEP3. Et on les retrouve soit en équitation classique, soit en tourisme équestre. Et ces diplômes vont permettre de valider des compétences à cheval. Et si je prends par exemple l'exemple de la CEP3, c'est un diplôme qui valide des capacités à cheval en dressage, en saut d'obstacle, sur le cross, en travail à pied, dans la manipulation des chevaux, sur l'embarquement, le débarquement pour des transports, etc. Et
comme ce sont des diplômes qui sont reconnus par l'État, ils ont une équivalence dans le côté jeunesse et sport par exemple, et le fait d'être titulaire de la CEP3 vous donne les tests d'entrée, enfin vous donne par équivalence les tests d'entrée au BPGEPS. Et donc comme je vous le disais, avant on avançait en ordre dispersé en équitation, et maintenant on essaye que malgré qu'il y ait plein de branches différentes entre l'agricole, jeunesse et sport, la branche professionnelle, d'avancer tous ensemble, et donc il y a beaucoup de passerelles qui existent d'un diplôme à l'autre. Et de la même façon, par exemple, la CEP2, on va schématiser pour que tout le monde se rende à peu près compte qu'à peu près le niveau Gallo 6 permet de rentrer en formation dans le CQP ASA, ou je ne sais plus, il va me le dire, Jean-Marie, t'en souviens? Voilà, donc dans le CQP EAE. Et donc c'est la même chose, il existe un parallèle du côté, que ce soit du côté jeunesse et sport ou du côté branche professionnelle. Bien évidemment, je vous le disais, toutes ces formations, que ce soit pour les diplômes d'enseignants ou les diplômes de cavaliers, sont organisées en région par la CPRE, et vous pouvez retrouver toutes les coordonnées, en plus qu'on soit présent pour la plupart aujourd'hui, toutes les coordonnées sur le site de la CPNE. Je vous conseille de vous y rendre, c'est très facile d'accès, on comprend très vite, et je vais me le permettre, elle n'écoute pas trop, c'est beaucoup plus facile que jeunesse et sport. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, non, il y a peut-être Michel qui devait intervenir avant moi. Alors donc je vais redonner la parole à Michel Boucaveil qui va nous parler des formations autres que celles dont on vient de parler. Alors, comme je vois que la salle est pleine et on vous en remercie, on est ravis de l'intérêt que vous portez à ce forum, on va légèrement modifier l'organisation de la matinée, c'est-à-dire qu'on va supprimer la table ronde qui était prévue en dernier, puisqu'on aura déjà échangé auparavant dans les questions-réponses. Donc ça veut dire que je pense que vers 11h, vous pourrez tous redescendre en bas au niveau des stands qui sont à votre disposition pour répondre à votre question. Hein, parce que je vois que l'information est dense, peut-être vous êtes un petit peu fatigué, un petit peu saturé, donc on descendra d'ici une petite demi-heure. Donc je laisse la parole à Michel qui va vous parler des autres formations. Et ensuite on fera un petit question-réponse et nous descendrons donc au niveau des stands. Donc moi je vais vous parler un petit peu des autres formations, des formations ministère de l'Agriculture et autres. Donc il faut savoir qu'une personne ou un jeune qui sort de 4e, 3e a plusieurs possibilités. Il y a déjà tout ce qui est CAP. Les CAP qui sont en 2 ans pour la majorité. Vous avez le CAP maréchal ferrant, donc pour des gens qui vont exercer la profession de maréchal ferrant, qui peut être poursuivi par un brevet technique des métiers, un BTM, sur la maréchalerie, mais ça s'oriente plutôt sur des gens qui vont aller travailler plus sur l'orthopédie du pied du cheval. Donc un maréchal classique peut ne faire que la formation CAP. S'il veut se perfectionner, ce sera un BTM. Donc vous avez un centre de formation justement en Occitanie qui est à Gourdan-Polignan dans le 09. Vous retrouverez les dates des portes ouvertes des établissements filière équine. En bas, c'est affiché, vous aurez toutes les dates des portes ouvertes. Il y a également un CAP qu'on appelle palefrenier soigneur ou soigneur d'équidés, qui se fait également en 2 ans. Il se fait essentiellement dans les lycées agricoles, établissements agricoles, et essentiellement en apprentissage, comme le CAP maréchal ferrant. Ensuite, vous avez un CAP cellier arnacheur, où là, c'est une formation en 2 ans ou en 1 an, avec des formations aussi, formation adulte, c'est un petit peu le pendant.
Et là, il est régi, c'est vraiment du domaine de l'artisanat. C'est une formation qui est aujourd'hui, c'est une petite niche, parce qu'il y a une niche d'emploi, mais par contre, les gens qui sortent de ces formations trouvent assez rapidement de l'emploi derrière. Pour continuer, soit la personne passe directement à la 4e, 3e sur un bac. Alors ça peut être un bac S, ça peut être un bac SCAV qui est plutôt sciences et techniques, de l'agronomie et du vivant. Donc pour des gens qui sont plutôt sur l'équivalent d'un bac technologique, en fait, on est à mi-chemin entre le bac S et le bac pro. Pour les filières, pour les gens qui sont très enclins à travailler dans le métier du cheval, il y a 2 bacs pro essentiellement. Le bac pro CGEA qui est plutôt à destination élevage et le bac pro CGEH qui est plutôt pour les entreprises hippiques, pour des gens qui veulent travailler dans les centres équestres, mais également un bac pro CGEH au travers des écoles des courses hippiques directement vers les métiers des courses. Donc avec un bac pro CGEH fait soit dans un établissement agricole, on est plutôt orienté sur les centres équestres, les établissements hippiques, et sur les écoles des courses hippiques, c'est le même bac pro, mais on est plus orienté sur des métiers des courses. Il faut savoir que l'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez très bien faire un bac pro dans un établissement agricole et aller dans la filière course après. Il y a des adaptations qu'il faudra faire par vous. Il faut savoir qu'une personne qui a fait un CAP, notamment un CAP soigneur d'équidés, palefrenier soigneur, peut intégrer un bac pro CGEH sans faire le cursus. Normalement, le cursus bac pro, c'est en 3 ans, seconde, première et terminale. Une personne qui a fait déjà 2 ans de CAP peut intégrer directement en première bac pro et ne pas faire la classe de seconde. Ça permet de raccourcir un petit peu le cursus. Il faut savoir qu'au travers de ce bac pro CGEH, à partir de la classe de seconde, il est validé l'équivalent du BEPA activité hippique, qui permet à un jeune de s'installer et de pouvoir prétendre à la dotation jeune agriculteur. Si quelqu'un qui n'est pas passé par la filière agricole veut, par exemple quelqu'un de 20 ans qui n'est pas passé par la filière agricole, veut prétendre à la dotation jeune agriculteur et veut aussi bénéficier par le biais de la SAFER des accès au foncier, il faudra qu'il passe par un BPREA ou un BPREH. La différence, c'est que le BPREA, c'est pour l'exploitation agricole et EH, c'est pour les entreprises hippiques. Il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de BPREH que de BPREA et on peut très bien faire un BPREA dans la région avec une option cheval derrière, donc un support de stage qui soit cheval. Quelqu'un qui ait fini ses études, son cursus bac pro, il peut bien évidemment aller sur les formations CQP et les formations BPGEPS, dont on vous a déjà parlé. Il existe aussi ce qu'on appelle des certificats de spécialisation, les CS, qui peuvent être éducation et travail du jeune équidé. C'est pour les personnes qui se dirigent plutôt vers tout ce qui est cavalier de débourrage, pré-entraînement pour les courses par exemple, les cavaliers jeunes chevaux et valorisation de jeunes chevaux, avec une formation qui se fait en 1 an et sur une optique bien définie, soit un CS plutôt dirigé sur l'obstacle, plutôt dirigé sur le dressage. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de CS concours complet ni endurance. Et il y a un CS plutôt dirigé sur le débourrage et le pré-entraînement. Vous avez également, alors là j'ai pas mis les niveaux, vous retrouverez en bas, j'ai également des posters avec les formations, vous retrouverez les niveaux sur ces posters. Vous pourrez venir sur le site, sur le stand d'Equiresources, je vous le donnerai avec grand plaisir. On a au niveau Bac plus 2, donc un niveau d'entrée post-bac et qui amène à un niveau Bac plus 2. On a 2 BTS dans la filière agricole qui vont un petit peu vers le cheval, c'est le BTS production animale et le BTS axe. Donc le production animale est plutôt destiné à tout ce qui est travail en élevage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un assistant d'élevage qui veut être embauché dans un élevage, les employeurs demandent le BTS PA. On pourrait croire que c'est quelque chose, une qualification un peu haute, mais vu ce qu'il est demandé à un assistant d'élevage, notamment en termes de gestion et des juments, et des poulains, et des cycles, on va plutôt sur ces niveaux-là. Donc un assistant d'élevage avec un BTS production animale, le BTS axe qui est plutôt sur la gestion d'établissement, puisque c'est l'analyse de la conduite du système d'exploitation. C'est plutôt pour quelqu'un qui voudrait tenir son établissement.
Si on ne veut pas faire une formation agricole, puisque dans tous les cas, le BTSP et le BTS Axe, on a quand même des études agricoles derrière, on a il faut le préciser quand même, on a une petite valence cheval dans les BTS, mais ils sont agricoles. Donc l'avantage, c'est on s'ouvre en termes de formation et on a accès à tous les métiers du milieu agricole après. Vous avez par exemple un service qui est le pendant des ressources dans la filière agricole, c'est l'APECITA, qui aide aussi à trouver de l'emploi dans la filière agricole. Vous avez une formation qu'on appelle le DECP, c'est un diplôme directement pour la formation en gestion hippique. Ça donne l'équivalent d'un bac+2 à la suite. Il n'y a qu'un centre de formation en France. Mais on est uniquement cheval. C'est vraiment une alternative au BTS pour quelqu'un qui ne veut pas aller sur autre chose que le monde du cheval. Donc le DECP, c'est directement en lien avec la filière cheval. Il y a quelques petites formations qui sont complémentaires, comme par exemple, Monsieur Mazoyer vous en parlait tout à l'heure, la formation d'inséminateur. Ce sont des formations qualifiantes qu'on ne peut pas faire en CAP, il faut un niveau minimum qui est le bac, qui se fait en 5 ou 6 semaines, par exemple la formation d'inséminateur. Pour la formation chef de centre, qui est un petit peu plus haute, c'est pareil, c'est 5-6 semaines, il faut être d'abord inséminateur pour être chef de centre. Ces deux formations-là vont venir en plus du bac pro CGEA ou CGEH, plutôt CGEA puisque c'est l'élevage. Il faut savoir que pour être chef de centre, les prérogatives du chef de centre, c'est une personne qui va pouvoir et récolter un étalon et inséminer les juments, envoyer de la semence en France et à l'étranger, également congeler de la semence ou pratiquer le transfert d'embryon. Donc il aura plus de prérogatives le chef de centre que l'inséminateur, d'où une formation plus élevée. Existe également à partir du bac ce qu'on appelle les classes prépa, qui peuvent être accessibles aussi derrière un BTS. C'est juste le concours qui va être un petit peu différent. Les classes prépa pour aller sur les écoles d'ingénieurs et les écoles vétérinaires. Il faut savoir que dans notre région Occitanie, on a l'école vétérinaire de Toulouse et on a 2 écoles d'ingénieurs. Une école d'ingénieurs à Purpan et une école d'ingénieurs à Montpellier-Supagros. On vous disait tout à l'heure justement qu'il y avait des ingénieurs. Oui, il y a des ingénieurs dans la filière épique puisque tous les gens qui sont chargés de projet, pour la grande majorité, ce sont des gens qui sont soit ingénieurs, soit qui ont fait une licence, donc un bac+3 minimum. Les chargés de projet, on les trouve au sein des conseils des équidés, on les trouve dans les fédérations françaises d'équitation et dans les creux, on les trouve dans toutes les institutions qui ont en charge d'organiser la filière et de réfléchir sur les projets communs et comment on peut optimiser soit de manière économique, soit de manière sociale et travailler sur les 3 piliers de ce qu'on appelle du développement durable aujourd'hui et faire évoluer notre filière toujours vers plus, voire même sur l'excellence. Donc au niveau de ces licences, on a des licences du sport, et là éventuellement je laisserai la place à Ève, et on a les licences professionnelles. Donc les licences professionnelles, on en a plusieurs types. On en a une qui est le management des établissements équestres et le management des organisations équestres. Ce sont des formations qui se font sur Saumur ou sur Angers et qui ont plus pour destination des personnes qui vont gérer des établissements, soit des gros centres équestres, soit des personnes qui vont être chargées de projets sur le développement des activités équestres. On a ensuite une licence commercialisation des produits équins. Il faut savoir que sur ces licences, on n'est pas obligé d'avoir fait un cursus dans les métiers du cheval. On peut très bien avoir fait un BTS commerce quelque part ou une école de commerce et revenir sur les licences commercialisation. Et là, on est typiquement sur les profils de commerciaux, vendeurs, pour ces formations-là. Ensuite, on a une formation qui s'appelle la licence développement et conseil de la filière équine. Vous avez à Saint-Afrique l'université, c'est en pendant entre Saint-Afrique et Rodez, sur l'université Champollion, qui font la licence développement et conseil dans la filière équine. Accessoirement, je ne sais pas si elle est là. Vous avez une personne qui a fait cette licence l'année dernière et qui se trouve en bas sur un stand qui pourrait vous en parler. C'est
dans le but de générer des conseils pour tout ce qui est développement, soit un centre équestre qui est intéressé pour mettre en place un manège chez lui, donc éventuellement une personne qui a fait cette licence peut faire une étude de marché, combien ça va lui coûter, est-ce qu'il va pouvoir le rentabiliser, quel genre de structure il faut mettre en place, etc. Ou directement travailler au sein d'une association d'éleveurs, par exemple, pour dire aujourd'hui l'association d'éleveurs veut développer la valorisation des chevaux, quels conseils on peut donner aux éleveurs pour aller vers la valorisation ou vers la commercialisation. Il existe ensuite ce qu'on a nommé des formations complémentaires, c'est des diplômes universitaires qui peuvent être faits soit en post-bac, c'est le cas du DU éthique, bien-être, droit du cheval et du DU éthologie. Le DU du droit équin est accessible avec un bac +2. Ce sont des formations complémentaires concernant des thématiques très pointues, que ce soit sur l'éthologie, c'est la partie étude expérimentale du comportement du cheval. Donc là, ce n'est pas faire travailler le cheval, mais vraiment étudier sa manière de se déplacer et d'être avec l'homme, les interactions qui existent. Et ensuite, sur les DU droit équin ou éthique et bien-être, on est plus, en droit équin, on est plus sur des formations qui peuvent être complémentaires pour des gens qui veulent travailler par exemple en assurance. On a des assureurs qui sont typiquement des assureurs cheval. On a par exemple Cheval Assure sur Montpellier, on a la Generali qui assure les 3/4 des cavaliers en France par le biais de la licence. Et il y a derrière toujours une protection juridique. Une personne qui travaille dans les assurances ne connaît pas la réglementation de l'équitation, du cheval et de toutes les activités équestres. Avec le DU droit équin, cette personne acquiert toutes ces spécificités de la filière équine parce qu'elle est très spécifique et peut justement pourvoir des postes d'assurance avec un plus sur la filière équine. Vous avez ensuite, tout en haut, les masters. Donc là, on est sur des niveaux Bac +5 comme les ingénieurs, avec le master éthologie, le master tourisme sportif équitation et le MESB, le master en management d'établissement filière équine. Donc le MESB, pour vous dire un petit mot dessus, parce qu'il est un peu spécifique, c'est une formation qui n'a pas lieu tous les ans, puisque il y a un nombre de postes qui est derrière, en fait, ne s'ouvre le MESB que quand il y a du débouché derrière. C'est-à-dire que c'est une formation qui se fait au travers de la prospection sur les métiers qu'il peut y avoir derrière. Vous avez par exemple sur les sorties de poste des directeurs d'hippodrome, des directeurs de France Gallo, qui est la société mère des courses de plat. Vous avez des gens qui vont être courtiers sur des chevaux de course à l'étranger et en France. C'est une formation qui se fait et en France et à l'étranger au Kentucky. Vous avez des commerciaux internationaux pour le coup, puisque c'est une formation bilingue. Et des directs. Alors vous aviez aussi à un moment donné la personne qui était chargée de diriger l'Association nationale du cheval français, qui était titulaire du MESB. Voilà, je vous ai un petit peu fait le tableau des formations autres que la CQP, que la CPNE et Jeunesse et Sport et la Fédération française d'équitation. Vous pourrez les retrouver sur le site d'Equiresources, et pour toutes les questions, je suis là pour ça. Voilà. Bien, donc on va ouvrir maintenant la petite séance de discussion. Si vous avez des questions particulières ou pas. Non, en fait, effectivement, c'est assez complexe, mais surtout assez complet, je dirais, comme formation. Moi, ce que je vais vous proposer, ce que je vous disais tout à l'heure, nous allons vous proposer de descendre. Voilà. Les stands vous seront ouverts, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez personnellement à chacun des professionnels qui sont à votre écoute. Vous trouverez également un petit espace restauration. Vous pouvez